On peut tout à fait avoir des jambes athlétiques, dessinées et résistantes en travaillant au poids de corps, contrairement à ce que tu pourras entendre. Et justement, ça va être l'objectif de la séance d'aujourd'hui, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car ça va être très intéressant. Salut, c'est Charlène, aujourd'hui on se retrouve au parc pour une séance jambes au poids de corps. On va avoir 6 exercices, on va se concentrer sur le tempo d'exécution et on va varier les méthodes d'entraînement pour intensifier la séance. Et avant de commencer, j'insiste vraiment sur le fait que tu peux créer de la masse musculaire sans charge additionnelle. Alors je dis pas que tu vas te construire des jambes énormes au poids de corps, mais par contre, tu peux avoir des jambes dessinées, toniques et athlétiques en travaillant au poids de corps sans aucun doute. Et on commence tout de suite avec le premier exercice axé sur les quadriceps et le grand fessier, les pistol squats. Donc c'est un squat à une jambe. On va les faire assister car on va se focaliser sur le tempo d'exécution. Je te conseille de tenir à un poteau ou autre chose. On fera 5 à 8 répétitions, le tempo va être 2-1-X1, donc 2 secondes pour descendre, 1 seconde en bas, une remontée explosive et 1 seconde en haut du mouvement. On va faire 4 séries de chaque jambe. Et si t'es pas à l'aise avec les pistoles, je te conseille de commencer sur un banc ou une chaise. Le but étant vraiment de retenir la descente le plus possible jusqu'à ce que tes fesses touchent l'assise, puis tu repousses fort le sol en te relevant. Et l'objectif ici, c'est de mettre tout le poids du corps dans la jambe d'appui et de contrôler bien sûr le mouvement pendant toute la série. Travailler ce mouvement va te permettre de développer ta masse musculaire, mais également ta force, ton équilibre et ta coordination. Bref, cet exercice, il a de nombreux avantages et c'est pour ça que je te conseille vivement de l'ajouter à ta routine d'entraînement. Le deuxième exercice va être un bicep axé encore une fois sur les quadriceps et les fessiers. Et là, on va enchaîner les jump squats avec un squat en isométrie. Cette méthode est très intéressante car elle permet d'augmenter considérablement l'intensité en augmentant la tension musculaire ainsi que la congestion. Pour les jump squats, on va se concentrer sur le jump. On va être explosif, on va contracter très fort les quadriceps. Le but n'est pas d'aller le plus vite possible, sinon il n'y a aucun intérêt. Contrôle bien le mouvement et sois explosif pendant. Je te conseille de ne pas utiliser l'élan de tes bras pour t'obliger à pousser dans tes jambes. Saute assez haut pour avoir le temps de contracter volontairement et le plus possible tes quadriceps. Et pourquoi je te demande de les contracter volontairement? C'est juste pour que tu les ressentes un peu plus pendant l'exercice qui va succéder. On va faire 12 répétitions et on enchaîne directement avec un squat en isométrie. Ici, ce qui est important, c'est de garder l'angle de 90 degrés entre le mollet et la cuisse, car avec la fatigue, on a tendance à descendre les fesses. On garde bien les genoux vers l'extérieur, le poids du corps dans les talons et on reste 40 secondes en statique. On prend 1 minute 30 à 2 minutes de repos et on fait 4 à 5 séries. Le deuxième bicep, lui, va être axé sur les ischios et les fessiers. On va enchaîner le deadlift one leg avec le hip thrust one leg. Donc bien évidemment, notre jambe d'appui reste la même sur les deux exercices. Pour le deadlift à une jambe, tu peux te tenir à quelque chose pour te stabiliser. Sinon, tu te places sur une jambe, le genou est déverrouillé et l'autre jambe est pliée et ne touche pas le sol. Tout ton poids se repose sur ta jambe d'appui. Le but est de faire une flexion de hanche, le genou ne bouge presque pas. Tu remontes en contractant volontairement la fesse de ta jambe d'appui. Ici, le tempo d'exécution va être 3-0-3-1. Donc 3 secondes de descente, pas de temps de repos en bas, 3 secondes pour remonter et 1 seconde de pause en haut. Le but est de contrôler le mouvement pour engager de façon optimale le grand fessier et les ischios. Tu fais 10 à 12 répétitions. On enchaîne directement avec le hip thrust one leg. On ancre le talon au sol et bien évidemment on commence par la jambe sur laquelle on était en appui pendant le deadlift. On serre bien les abdos et le bassin est en rétroversion. On pousse dans le talon en montant les fesses au ciel. Ici le tempo d'exécution va être 2-0-X1, c'est-à-dire 2 secondes pour descendre, pas de temps de repos en bas, une remontée explosive et 1 seconde de repos en haut. À titre informatif, le premier chiffre du tempo correspond toujours à la phase négative du mouvement. Tu vas faire 10 à 12 répétitions, puis bien sûr, une fois que tu auras enchaîné les 2 exercices, tu changes de jambe et tu peux repartir aussitôt avec le deadlift suivi du hip thrust. Ta jambe se reposera pendant que tu travailleras l'autre. On fait 4-5 séries de chaque jambe. Et on termine avec un dernier exercice d'isolation pour les ischios, le Nordic Pike Curl. À ne pas confondre avec le Nordic Curl qui lui ne demande pas de fléchir les hanches. Donc cette option est plus difficile et peut être réalisée en excentrique. Nous on reste sur une option un peu plus simple. Bien qu'elle soit quand même très intense, on place ses talons sous un support. Les hanches sont fléchies et on avance le buste vers l'avant. On a les lombaires et les abdos bien gainés. Le tempo d'exécution est 2-0-X1. 2 secondes de descente, pas de pause en bas. On essaie d'être explosif sur la remontée et on prend 1 seconde de pause en haut. Cet exercice est très difficile et demande un gainage du corps en entier. On réalise entre 10 et 12 répétitions, on prend 1 minute 30 de repos et on fait 4 séries. C'est très intéressant d'ajouter des exercices majeurs ischio-fessiers
à tes séances d'entraînement jambes, car on a souvent tendance à se focaliser sur les quadriceps. Et pour l'harmonie du corps et pour ne pas créer de déséquilibre musculaire qui pourrait augmenter tes chances de te blesser, il est indispensable de travailler les ischios autant que les quadriceps. C'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on est d'accord, esthétiquement parlant, c'est pas très beau d'avoir des gros quadriceps et des ischios inexistants. Et si on reprend notre entraînement, on avait des pistoles, donc majeur quadriceps et fessiers. Ensuite, jump squat et squat iso, encore une fois, majeur quadriceps et fessiers. Deadlift plus hip thrust, majeur ischio-fessier cette fois-ci. Puis notre Nordic Pike Curl, majeur ischio bien évidemment. Ce qui nous fait 3 exercices majeurs quadriceps et 3 exercices majeurs ischio. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est plutôt pas mal. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça t'a plu. Moi, je te mets tout le récapitulatif de la séance en barre d'infos. N'hésite pas à me faire part de ton ressenti sur la séance en commentaire ou sur Instagram. Moi, je te souhaite bon courage pour les entraînements et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!